Puis là, si t'as une mauvaise réponse, j'ai dit quoi? Tu dis mauvaise réponse. Ah ben oui, c'est évident. Excuse, je suis un peu stressée, c'est la première fois que j'anime un quiz. Bon, tu vas être excellente, je le sais. Ah, puis si c'est une bonne réponse, là, je dis quoi? Tu dis bonne réponse avec un grand sourire. Ah, OK. Bonne idée. Puis ces questions-là, c'est à propos de quoi? Du français et des mathématiques. Ah ben là, c'est full facile. Je suis vraiment bonne là-dedans. OK, je suis prête. Bonjour à tous, bienvenue au quiz! Je suis très heureuse de vous On va avoir. reprendre, on va juste ajuster le Z un peu. OK. Bienvenue au quiz! Bienvenue au quiz! Bienvenue au quiz. Ça va, ça? Oui. Bon. Très heureuse de vous savoir au rendez-vous. Le jeu aujourd'hui est très simple, vous allez voir. Vous, public en classe, devez deviner quel est le bon choix de réponse. Et pour répondre à ma question, ben rien de plus simple, vous n'avez qu'à reproduire le mouvement associé à votre choix de réponse pendant 15 secondes. Pour cette première ronde, voici les deux mouvements que vous pourrez utiliser pour répondre aux questions. Les mains sur les épaules comme si on nageait. Et les pieds collés et on fait du ski. Super! Donc, si vous croyez que la réponse est A, vous faites la nage. Et si vous croyez que la réponse est B, vous faites le ski sur place, les pieds collés, de gauche à droite. C'est parti pour la première question. Combien y a-t-il d'unités dans le nombre 4937? A, 7 ou B, 4937? Faites vos choix. Alors, A, on nage, B, on skie. Les choix sont faits. Et ceux qui avaient répondu B, le ski, vous aviez la bonne réponse, c'était 4937. Bravo! Deuxième question. On garde les mêmes mouvements. Combien y a-t-il de noms communs dans la phrase suivante? Ce groupe de souris travaille très fort pour assembler les murs de leur maison. A, 3 ou B, 4. Faites vos choix. Ce groupe de souris travaillent très fort pour assembler les murs de leur maison. On cherche 3 ou 4 noms communs. Les choix sont faits. Et ceux qui avaient répondu B, 4, c'était la bonne réponse. Bravo! Question 3. Complète la suite. 6, 12, 24, 48. Je répète. 6, 12, 24, 48. Si vous croyez que la réponse est A, 3, vous faites la nage. Si vous croyez que c'est B, 0, vous faites le ski. C'est parti! Faites vos choix à la maison, faites vos choix en classe. Je répète la suite pendant que vous pensez à ça. 6, 12, 24, 48. A, c'est 3 ou B, 0. La bonne réponse était A, 3. Donc, ceux qui nageaient, vous aviez la bonne réponse. Bravo, on multipliait par 2. Donc, 3, 6, 12, 24 et 48. Bravo. Question numéro 4. Quel mot est un synonyme de chandelle? A, bougie ou B, chandelier? Faites vos choix. A, bougie ou B, chandelier. On cherche un synonyme de chandelle. Super! La réponse était A, bougie. Bravo à ceux qui nageaient présentement. Félicitations! On passe à la question 5. Quelle fraction est la plus grande? A, 2 tiers ou B, 2 neuvièmes? Oh, on fait aller nos ménages. A, 2 tiers ou B, 2 neuvièmes? Je rappelle que si on pense que c'est A, on nage. Et si on pense que c'est B, on skie. Et on cherche la fraction la plus grande. La réponse était encore une fois A, 2 tiers. Vous allez avoir des bras du tonnerre. Vous allez pouvoir aller nager en eau libre cet été. Je vous le garantis. Dernière question. Complète la phrase en utilisant le bon mot bien accordé. Ce groupe de personnes est impatient, option A, ou option B, impatiente. Alors je répète. Ce groupe de personnes est A, impatient ou B,
impatiente, comment on l'accorde? On nage ou on skie? Et la réponse, c'était A, impatient. C'était pas une facile, cette question-là. C'est parce qu'on accorde impatient avec le mot se, groupe et non personne. On passe maintenant à la deuxième ronde. Et qui dit deuxième ronde dit nouveau mouvement. On va tout de suite voir les mouvements qui s'offrent à vous pour cette ronde-ci. Alors, si vous choisissez A, Jumping jack. super. Et Elliot, B, On touche nos orteils avec nos mains. en kickant. Donc, je résume, si votre réponse est A, vous allez faire des jumping jacks. Et si vous croyez que c'est B, bien, vous touchez vos orteils avec vos mains en kickant les pieds dans les airs. Vous êtes prêts? C'est un vrai ou faux? Le mot souvent est invariable. A, c'est vrai ou B, c'est faux? Faites vos choix. Vrai ou faux, le mot souvent est invariable. Et la réponse, c'était A, vrai. Bravo à ceux qui faisaient des jumping jacks. On veut travailler votre cardio dans ce quiz-là, ça paraît pas. Prochaine question. Fred achète 3 douzaines d'œufs pour faire beaucoup de meringues. Combien d'œufs a-t-elle acheté au final? A, 36 ou B, 46? Donc, 3 douzaines d'œufs. Est-ce que la réponse est A, 36 ou B, 46? Et la réponse, c'était A, 36, parce que 3 x 12, 36. Bravo à ceux qui ont eu la bonne réponse. Prochaine question. Comment nommerais-tu cet angle? A, aigu ou B, obtus? Si vous pensez que c'est A, on fait des jumping jacks. Et B, on touche nos orteils. Alors A, aigu, B, obtus. Et la réponse, c'était B, un angle obtus. Donc, ceux qui s'ennuyaient d'étirer leurs jambes, c'était le temps. C'était là le choix de réponse B. Il était maintenant. C'était un angle obtus. Bravo! Lâchez pas, la dernière question, mais non la moindre. Dans la phrase suivante, on cherche à écrire correctement le mot Julien. Donc, je vous lis la phrase. Les deux Juliens de ma classe s'entendent à merveille. Est-ce que Julien s'écrit A, pas de S, ou B, avec un S? Les deux Juliens de ma classe s'entendent à merveille. Faites vos choix. Si vous pensez que c'est Julien, pas de S, on fait des jumping jacks. Et si vous pensez que c'est Julien avec un S, parce que sont deux, on touche nos orteils. Je vous ai piégé un peu. La réponse, c'était A, effectivement, parce que Julien, c'est un nom propre, donc ça ne s'accorde jamais au pluriel. Ils ont beau être deux, il n'y a pas de S à leur prénom. Donc, les deux Julien, la réponse était A. Merci beaucoup, c'est déjà tout. Merci d'avoir été là, d'avoir participé à notre quiz. On se retrouve très vite. C'est à cause que tu as recommencé ton Z qui est bizarre. Ah ouais? Ah, c'est très agageant tout ça.